Salut, c'est Rebecca. On m'a demandé un jour comment faire pour innover réellement dans la rédaction de son roman. Et c'est la question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le Best of Devenir écrivain, un condensé des meilleurs conseils du blog en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore, ça vous aidera à avancer dans la rédaction de votre roman. Alors comment faire pour innover vraiment quand on veut se lancer dans la rédaction d'un roman? Vous savez, c'est cette grande question d'essayer d'être créatif, d'être original, d'aller plus loin que les premières idées qu'on a. Et c'est une question qu'on se pose très souvent parce qu'on a peur que son roman soit noyé dans la masse parce qu'il sera trop banal, que les lecteurs ne s'y intéressent pas parce que tout simplement il ne sort pas de l'ordinaire. Alors la première des choses à vraiment comprendre, c'est qu'en fait, il vaut bien mieux avoir un roman bien écrit qu'un roman très original. Faites attention à ça. Alors bien entendu, ça ne répond pas complètement à la question. C'est très bien si vous essayez d'être original, mais la première des choses que vous devez vraiment essayer de faire, c'est de bien écrire votre roman et pour ça de vous renseigner un petit peu comment faire pour écrire mieux, de prendre du temps aussi pour corriger votre manuscrit, pour l'améliorer, pour demander des avis extérieurs. Enfin, toutes ces choses qui vont vous aider à améliorer votre écriture. Plus vous écrirez, de toute façon, plus vous allez vous entraîner et plus vous y arriverez aussi. Donc prenez ce temps-là, c'est vraiment la première des choses importantes. Votre manuscrit doit être bien écrit, enfin votre roman fini doit être bien écrit pour intéresser vos lecteurs. Voilà, il y a des histoires que je lis, elles sont pas forcément complètement extraordinaires, mais je passe un bon moment. À les lire et il y a certains romans comme ça ou certains auteurs, je sais qu'ils vont pas me surprendre de façon complètement extraordinaire, mais je vais passer un bon moment à lire et c'est vraiment ça qui est important. Et suivant les périodes, les moments de ma vie, parfois j'ai besoin simplement d'avoir des livres, pas des grands traités littéraires, mais simplement des livres qui me permettent de m'évader un petit moment et puis je sais que je vais passer un bon moment. Donc première des choses, avant même d'être original, écrivez correctement, c'est vraiment important. Deuxième chose, pour être original, soyez vous-même. Ça, c'est vraiment une chose essentielle aussi si vous voulez convaincre votre lecteur. Soyez vous-même parce que ce que vous écrirez, c'est ce qui va vous toucher et vous allez toucher votre lecteur aussi à travers ce qui vous procure des émotions. Et puis soyez vous-même parce que vous êtes le seul à voir le monde tel que vous le voyez, avec vos yeux, avec vos impressions, avec votre expérience. Et donc, ce que vous allez transmettre à votre lecteur, ça sera quelque chose d'unique parce que ça sera quelque chose qui vous appartient à vous. Donc, ça aussi, on néglige souvent ce point-là, mais soyez vous-même dans ce que vous écrivez, c'est vraiment important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se renseigner sur comment bien écrire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chercher plus loin que ses idées pour essayer d'être original, essayer de sortir des sentiers battus, mais vraiment, c'est aussi un point essentiel pour convaincre le lecteur, soyez vous-même. Troisième chose, ouvrez les yeux sur le monde. Regardez autour de vous, le monde il est plein de choses vraiment originales. Il n'y a qu'à regarder dans les animaux étranges, il n'y a qu'à regarder dans les paysages, il n'y a qu'à regarder dans la diversité des pays, la diversité des peuples. Il y a énormément de choses. Si vous creusez un petit peu, déjà si vous êtes observateur dans le monde qui vous entoure, vous allez trouver des choses complètement extraordinaires que même vous n'auriez pas pu inventer comme ça. Et puis, si vous creusez un petit peu et que vous vous renseignez, que vous êtes intéressé par ce qui se passe dans le monde, vous allez trouver des choses que vos lecteurs ne connaîtront pas forcément. Peut-être que vous allez vous allez avoir envie, je sais pas, d'écrire un roman sur d'un peuple perdu au fin fond de l'Afrique. Peut-être que les 3/4 des habitants de la planète ne connaissent pas ces façons de vivre, des choses qui seront réelles, que vous aurez trouvé dans le monde et qui vous auront inspiré pour votre roman. Donc regardez autour de vous, puisez des idées dans le monde réel, il est plein de choses vraiment originales que tout le monde ne connaît pas. Et puis puisez bien entendu aussi dans vos lectures. Plus vous vous nourrirez de lectures, plus vous vous nourrirez aussi de genres littéraires différents, plus vous serez soumis à des influences différentes qui vous inspireront là aussi, qui vous permettront de créer des nouvelles choses. Parfois votre cerveau va faire des connexions entre certaines choses alors que même que vous ne vous y attendez pas, mais voilà, soumettez votre cerveau à des influences différentes et là encore vous trouverez des choses originales. Et puis quatrième et dernier point que je voulais partager avec vous pour être original, allez chercher un petit peu plus loin que vos premières idées, celles qui tombent directement dans votre tête quand vous réfléchissez à votre roman. On a parfois l'impression qu'il faut attendre que les idées elles arrivent et il y a des idées qui arrivent comme ça directement, qui nous surprennent mais qui parfois même sont originales. Et puis il y en a d'autres, il faut aller les chercher et en fait si vous voulez
aller un petit peu plus loin que les premières idées qui vous viennent à l'esprit et qui certainement viendront à l'esprit également de votre lecteur, eh bien allez creuser dans ces idées, pourquoi pas avec des techniques créatives, j'en ai parlé dans une de mes formations, ou simplement en réfléchissant, pourquoi pas en réfléchissant en groupe aussi, à plusieurs, en soumettant certaines de vos idées, pas tout votre roman, vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler, mais certaines de vos idées aux personnes qui vous entourent et qui s'intéressent à vous. Ça c'est aussi quelque chose que je fais souvent avec mes sœurs et c'est très très pertinent ce qui en ressort. Donc voilà, alors allez plus loin que vos premières idées, creusez ces idées, prenez le temps de les creuser et d'écrire comme ça, de réfléchir à ce que vous voulez faire, d'avoir un véritable projet pour votre roman et vous verrez, vous allez arriver à écrire quelque chose qui sera original et qui va convaincre aussi votre lecteur. C'est ça le plus important, convaincre votre lecteur. Et vous faire plaisir bien entendu en même temps, hein. C'est pour ça que j'ai dit soyez vous-même, parce qu'il y a davantage de chances que vous fassiez plaisir en écrivant si vous êtes vous-même que si vous cherchez à être simplement original ou à écrire sous la contrainte ou la commande de quelqu'un. Voilà, avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le best-of Devenir écrivain en cliquant sur le lien qui s'affiche dans cette description et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.